Alors, ce qu'on va étudier ce soir, c'est une sikha du Rabbi qui nous parle d'une coutume qu'on a le jour de Shavuot, qui est de faire la veillée. Le premier soir de Shavuot, on a la coutume de ne pas aller dormir, ou en tous les cas de diminuer un maximum le temps de sommeil, et de consacrer cette nuit à l'étude de la Torah. La coutume la plus répandue, c'est de lire ce qu'on appelle le tikkun. Le tikkun, ça veut dire réparation. Comme on va le voir, cette coutume est basée sur une réparation d'une faute, d'une erreur qu'ont commis nos ancêtres, les bénis Israël, lors du don de la Torah. Et il y a différents textes à lire, il y a une sorte de résumé, certaines parties de chaque parachiote de toute la Torah, une partie de chaque passage des prophètes, des écrits, des Mishnayot, toutes les 613 mitzvot, du passage des Zohar, etc. Donc une sorte de compilation de toute la Torah, d'une certaine façon, de la Torah écrite et de la Torah orale. Alors en réalité, la source, c'est dans le Midrash. Dans le Midrash sur le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. C'est Rabbi Pinchas, au nom de Rabbi Oshaya, qui nous dit qu'en réalité, c'est comme un roi qui a annoncé sa venue dans une contrée, dans un pays, et qu'il est évident que normalement les citoyens devraient se préparer à la venue du roi. Tout d'un coup, lorsque le roi arrive, il constate que les habitants dorment. Les habitants dorment, pourtant ils ont été prévenus que le roi est arrivé, et à l'étonnement de tous, tout le monde est endormi. Que fait le roi? Il fait sonner des trompettes pour réveiller tout le monde, et le gérant de la ville, il court dans tous les sens pour réveiller tous les citoyens. Le roi est arrivé, allez à son encontre, faites honneur à sa présence, etc. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Dieu a dit à Moshe Rabbeinu que je vais me révéler sur le mont Sinaï dans 3 jours. Pendant 3 jours, vous devez vous préparer. Pendant ces 3 jours-là, les bénis Israël avaient l'obligation de se séparer de leurs femmes pour ne pas avoir une relation intime et donc contracter l'impureté. Et donc vraiment se préparer spirituellement à la venue, au dévoilement de Dieu lors du don de la Torah. Sauf qu'arrivé le jour J, qu'est-ce qui se passe? La veille au soir, les bénis Israël dorment. Et donc, que nous dit le verset? Le verset nous dit que lorsque Dieu est arrivé, eh bien, il a sonné des trompettes. Parce qu'on voit le texte dans Parashat Yitro, on voit qu'il y a eu des sons, il y a eu des tonnerres, il y a eu du bruit. Évidemment que c'était pour annoncer l'événement exceptionnel, monumental qui allait avoir lieu, qui était le don de la Torah. Mais c'est aussi un rappel, comme c'est que Dieu voulait réveiller les bénis Israël. Ce n'est pas de cette façon que j'attendais de vous vous préparer, d'être là pour ma venue. Et donc, c'est de la même façon, le maître du village, c'est Moshe Rabbeinu, qui allait dans toutes les tentes pour réveiller les bénis Israël. Que faites-vous? Réveillez-vous pour accueillir le dévoilement de Dieu lors du don de la Torah. Et donc, dans l'Halacha, on rapporte ces midrash et on nous dit que, par rapport au Zohar, dans le Zohar, on nous raconte chez Chassidim Arishon que les premiers Chassidim, ils étaient réveillés pendant toute la nuit, ils s'investissaient à étudier la Torah. Et on a déjà eu l'habitude de cette coutume, c'est déjà répandu, d'étudier. Et dans le Shulchan Aruch du Arizal, c'est marqué que Kol chez Belayla lo yashan klal, toute personne qui durant toute une nuit n'a pas dormi et qui a étudié la Torah, muftach lo sheshem shenatov ilera lo shum nezek, elle a une promesse qu'il n'y aura pas de dommage de cette nuit de manque. Il n'y aura aucun dommage. Une personne ne pourrait pas se dire, mince, je vais tomber malade parce que je suis fragile, etc. Normalement, une personne qui prend sur lui de ne pas dormir cette nuit-là, ou en tous les cas, de dormir plus tard que prévu, 3 heures ou 4 heures du matin, et consacre ces temps-là à l'étude de la Torah, le Harizal nous dit qu'il est promis à ne pas avoir de dommages de cette veille. La raison, c'est comme on vient de le dire, parce que les bénis Israël ont dormi toute la nuit, alors que Dieu allait se dévoiler à eux. Et donc, on nous précise tout cela. Dans le Midrash, on nous donne quand même des détails. On nous dit que parce que les filles chez Shina chez la Tseret arrivent à Valayla Ketsara. Parce que le sommeil du Shavuot est agréable, alors que la nuit est courte. Alors oui, nous sommes en plein printemps, à l'approche de l'été, donc oui, les nuits sont plus courtes. Donc, le Midrash nous précise, en dehors du fait que les bénis Israël ont dormi, nous précise qu'en réalité, parce que la nuit est agréable, et elle est courte. Autre précision, qu'après on pourrait se dire qu'elle n'était pas si nécessaire que ça, c'est que même des moustiques ne sont pas venus embêter les bénis Israël durant leur sommeil. Alors,
le rabbi, dans cette sikha, il s'arrête sur ce midrash, et cette fameuse coutume de faire la veillée, en réparation. Nos ancêtres se sont endormis, nous allons réparer cela en ne dormant pas, en veillant. Là, le rabbi nous dit évidemment que toutes les histoires qu'on nous raconte sont là pour un enseignement. Pas juste pour nous dire c'est intéressant, ils ont dormi. Il y a un message derrière. Surtout que cette histoire ne montre pas une bonne facette du peuple juif. Généralement, la Torah fait l'effort de toujours parler positivement, surtout du peuple juif, surtout des tzadikim. Là, en l'occurrence, c'est tout le contraire. Donc, si le Midrash fait l'effort de nous raconter un aspect négatif, un comportement pas élogieux de ce qu'ont fait les bénis Israël, c'est que c'est pas pour rien. On fait l'effort de parler négativement, c'est qu'il y a un message derrière. Donc, la question, quel est le message, quel est l'enseignement que nous devons tirer de cet épisode du don de la Torah où nos ancêtres se sont endormis? Alors, même s'il est évidemment, ils n'ont pas été punis pour cela, juste que Dieu leur a tenu rigueur en leur disant, je vais faire du bruit, pourquoi vous avez endormi? Moshe Rabbeinu s'est déplacé dans tout le camp pour réveiller le peuple juif. Alors, évidemment que l'enseignement qu'on doit en tirer, c'est qu'il faut réparer. Le premier enseignement, l'enseignement le plus basique, c'est s'il y a erreur, on répare. Donc oui, nos ancêtres se sont endormis, à nous de réparer en ne dormant pas. Mais si ça s'arrêtait uniquement à cela, pour quelle raison le Midrash a eu besoin de rajouter tous ces détails? Premier détail, qui a priori n'est pas si utile pour l'enseignement, s'il se suffit uniquement de la réparation, c'est pourquoi avoir besoin de préciser que le sommeil était agréable et la nuit est courte? Ça justifie en rien. L'erreur, c'est d'avoir dormi. Ah, parce que la nuit est agréable, alors on pourrait trouver une excuse. Non. Ah, toutes les nuits sont agréables, à partir du moment qu'on est fatigué, on s'endort, la nuit est agréable, que ce soit l'hiver ou l'été. Surtout que, imaginons que ce soit une excuse, pour autant, ça a quand même été tenu en rigueur. Dieu n'était pas d'accord en cela. Donc, cette excuse n'est pas valable. Pourtant, le Midrash le dit. Deuxièmement, on nous précise que les moustiques n'ont pas piqué les bénis Israël. Donc, pourquoi avoir besoin de préciser ce détail, alors que c'est pas si nécessaire? Ça explique quand même que tu peux tomber dans le sommeil aussi. Du fait qu'il n'y ait pas les moustiques qui harcèlent. Oui, mais ça serait quand même assez bas et rabaissant de notre part qu'on ait besoin d'un moustique pour nous réveiller en l'honneur de Dieu. Non, mais on assume très bien ce truc. Mais quelque part, on les protège. Alors, le rabbi ici, il va intensifier la question. C'est connu dans les commentateurs, on l'avait déjà étudié cette année, que lors de la sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu a annoncé au béni Israël que vous allez sortir d'Égypte, mais l'objectif, c'est que vous allez servir Dieu sur la montagne. Que dans quelques jours, dans une cinquantaine de jours, 50 jours précisément, Dieu va se révéler à vous et il va vous donner la Torah. Et donc, lorsque les bénis Israël ont reçu cette information, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu un désir ardent de recevoir cette Torah. Ils chérissaient tellement le dévoilement de Dieu qu'ils voulaient recevoir la Torah immédiatement. Mais ils savaient que cela devait nécessiter une attente. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Que chaque jour, les bénis Israël comptaient quand est-ce que arrivera le jour du don de la Torah. Et c'est ça l'origine de Sirat Omer. L'origine de Sirat Omer, on compte encore actuellement tous les jours jusqu'à 49, jusqu'au don de la Torah. C'est justement pour symboliser cette attente et ce désir que les bénis Israël ont pour recevoir la Torah. Et donc, on imagine que plus le temps avance, plus le désir grandit. Surtout que, et le rabbi rajoute encore une précision, surtout qu'en réalité, ces 49 jours de compte correspondent en réalité à 49 jours de purification. 49 jours de purification, pourquoi? Parce que lorsque les bénis Israël étaient en Égypte, ils étaient complètement noyés dans l'impureté, dans l'idolâtrie des Égyptiens. Et donc, ils étaient extrêmement loin d'être prêts pour recevoir la Torah. Donc, cela devait nécessiter une préparation. Cette préparation consiste justement à laver soi-même et à devenir un être apte à recevoir la Torah. Et donc, il fallait se travailler lui-même, comme je l'ai souvent dit. On a en nous 7 traits de caractère, la bonté, la rigueur, l'harmonie, la victoire, la reconnaissance, le fondement et la royauté. C'est 7 traits de caractère que nous devons orienter pour Dieu.
Dans chacun de ces 7 traits de caractère, il y a les 7 autres. Parce que pour exprimer de la bonté, il y a différentes façons de le faire. Il y a la bonté de la bonté, ça veut dire exprimer clairement la bonté. Il y a la rigueur de la bonté. C'est-à-dire que parfois, même pour nos enfants, une marque d'amour passe par de la rigueur. Et souvent, trop d'amour, c'est néfaste pour l'enfant. Alors que de la rigueur, parfois, c'est une marque d'amour. Comme c'est marqué dans la Gemara, c'est peut-être dur comme phrase, mais c'est un peu vrai. Où nos maîtres nous disent, un père qui n'a jamais fait frapper son enfant, c'est qu'il ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que si on l'aime, on veut son bien. Et donc, il faut l'éduquer. On veut le mettre dans le droit chemin. Et donc, on voit bien qu'il existe la rigueur dans la bonté. Pour arriver à un acte de bonté, parfois, il faut utiliser des outils de rigueur. Et donc, c'est pareil pour tous les autres, les traits de caractère. Et donc, on arrive à 7 x 7, 49. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, les Béni Israël, lorsqu'on leur a annoncé qu'ils allaient recevoir la Torah, ils étaient en Égypte. Ils étaient dans la 49e porte d'impureté, le niveau le plus bas qui puisse être, au point que les anges ont dit à Dieu, tu souhaites les libérer, mais en quoi ils sont différents des Égyptiens? Et pourtant, lorsqu'on leur a annoncé qu'ils allaient recevoir la Torah, ils avaient une envie énorme. Ils voulaient la recevoir immédiatement, et ils ont commencé le compte. Donc on imagine. Toutes ces années d'esclavage, ils étaient en attente. Ils voulaient un dévoilement de Dieu. Ils voulaient un dévoilement de Dieu. Et quand on leur annonce qu'ils allaient avoir un dévoilement de l'essence de Dieu dans la Torah, c'était exceptionnel. Mais qu'est-ce qu'on comprend? C'est que déjà dans un état d'impureté, ils désiraient recevoir la Torah. Donc on imagine qu'au fur et à mesure de ces 49 jours, quand ils étaient en train de s'élever spirituellement, de jour en jour, ils s'élevaient. Ils devenaient des personnes de plus en plus proches de Dieu. Des personnes de plus en plus aptes à recevoir la Torah. Surtout comme on le sait, comme c'est expliqué en Chassidut, qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle Nun Sharebina. Il y a 50 portes de la compréhension. 49 qui sont accessibles par l'homme, qui découlent de l'effort personnel de l'homme, et la 50e porte, qui est un cadeau de Dieu. On comprend donc que pendant les 49 jours du Homer, les 49 jours du conte du Homer jusqu'au don de la Torah, les Béni Israël ont fait le travail qui leur incombait à eux. Chaque homme doit faire ce travail, c'est pas à Dieu de le faire à notre place, c'est à nous de le faire, de nous améliorer pendant cette période-là. Arrivé au 49e jour, les Béni Israël se sont perfectionnés au maximum de ce que l'homme peut faire. Et surtout, sans rentrer trop dans les détails, actuellement, Shavuot, c'est le 50e jour. Pour dire qu'en réalité, c'est un cadeau de Dieu, on a le dévoilement de la 50e porte. Par contre, lors de la sortie d'Égypte, Shavuot, le don de la Torah, n'était pas le 50e jour. C'était le 51e jour. Pourquoi? Parce qu'on est sorti d'Égypte en jeudi, et le don de la Torah était un Shabbat. Donc, 49, c'est un multiple de 7. Donc, 49 jours plus tard, on est jeudi. Le 50e jour est censé être vendredi. Mais pourtant, la Torah était donnée Shabbat. Donc, le 51e jour. On va pas rentrer dans les détails pour qu'aujourd'hui c'est différent. Mais l'idée, ce qu'on peut comprendre de là, c'est qu'à la veille du don de la Torah, les Béni Israël, ils n'étaient pas le 49e jour. Ils étaient le 50e. Ça veut dire que d'une certaine façon, ils avaient déjà atteint la 50e porte. Ils avaient déjà, d'une certaine façon, perçu le cadeau de Dieu avant même d'arriver au don de la Torah. Puisqu'ils avaient atteint le 50e jour et non pas le 49e. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, les Béni Israël ont atteint un niveau spirituel exceptionnel. Et pourtant, là, la question se pose. Si déjà, lorsqu'ils étaient dans un état le plus profond de l'impureté, ils avaient un désir de recevoir la Torah, on imagine que lorsqu'ils arrivent au 50e jour, où ils savent qu'ils vont recevoir la Torah, comment tu peux aller dormir? Comment tu peux aller dormir? Comment tu peux aller dormir? Quand on est en attente, quand on est pressé de recevoir quelque chose, on peut pas s'endormir. Après avoir attendu autant de jours, après dans une attente aussi importante, tu devrais même pas pouvoir. On pourrait même pas, on devrait être tout excité. Et pourtant, ils sont allés dormir. Qu'est-ce qui se passe? Donc on peut pas dire que cela relève d'une erreur de leur part. On peut pas dire qu'en réalité, ils sont allés dormir parce qu'ils n'ont pas porté attention de la Torah. Ils n'ont pas valorisé, c'est pas possible. Ils ont vécu 49 jours rien que pour ça. Rien qu'en étant en Égypte, déjà, il a désiré. Donc, arrivé au 49 jours, au 50e jour, lorsqu'ils avaient atteint ce niveau de spiritualité énorme, ils étaient en ébullition, ils vont quand même dormir.
Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est ça que le rabbi veut nous dire. On comprend qu'en réalité, ils ne sont pas allés dormir parce qu'ils ont oublié qu'ils allaient recevoir la Torah. Ils ne sont pas allés dormir parce qu'ils ne valorisaient pas ça. Mais ils sont allés dormir sciemment. Ils sont allés dormir en toute conscience parce qu'ils pensaient qu'en allant dormir, ça allait les aider à mieux recevoir la Torah. Ils ont cru, et le rabbi va expliquer pourquoi. Ils ont compris dans leur réflexion, et on va comprendre qu'en réalité, il y a une certaine logique derrière, qu'en réalité, à travers le sommeil, ils allaient être beaucoup plus prêts, atteindre un niveau plus élevé pour recevoir la Torah convenablement. En fait, c'est pour se reposer, en fait, pour pouvoir être beaucoup plus proche. La preuve, une preuve supplémentaire que forcément le sommeil n'était pas si négatif, c'est qu'il y a eu un miracle. Pas de moustiques. On imagine bien que si c'était pas voulu par Dieu, s'il y avait aucune raison, aucun argument que les bénéficiaires pouvaient avoir pour valoriser leur sommeil, jamais Dieu aurait fait un miracle que personne ne vienne les embêter. S'il y a eu ce miracle-là, c'est qu'en réalité, leur sommeil avait une valeur. Tellement qu'elle avait une valeur, qu'elle a changé le monde. Le sommeil avait une valeur qui ça a changé le monde au point que les moustiques ne pouvaient pas venir les embêter. On imagine qu'ils étaient dans le désert. Il y avait quand même pas mal d'animaux assez exotiques et sauvages qui pourraient venir les embêter durant leur sommeil. Ils ont eu un sommeil paisible. Et pourtant, c'est ça ce qui a été contradictoire. Et pourtant, Dieu n'a pas agréé cela. Dieu n'était pas d'accord et pourtant, ils n'ont pas été dérangés. Alors, où est-ce qu'on est? Alors, le rabbi nous explique. En réalité, la Noire Zaken de l'Etania nous dit que on sait très bien que chacune de nos âmes est descendue ici-bas pour accomplir une mission. Notre âme, au départ, on dit qu'elle était sous le trône céleste et profitait des dévoilements divins de Dieu. En descendant sur terre, évidemment que l'âme descend de monde en monde. À travers cette descente-là, elle est à une perdition, d'une certaine façon, de niveau spirituel. Elle reste pure, mais elle n'est pas, d'une certaine façon, du même niveau que ce qu'elle était au départ. Et donc, quand elle arrive dans un monde grossi, dans un corps physique et matériel, avec des tentations, avec des désirs, eh bien, en réalité, même le plus grand des tzaddiks, qui peut servir Dieu avec un énorme amour de Dieu, une énorme crainte de Dieu, toute sa vie n'est vouée qu'à Dieu, du fait qu'il est dans un corps, du fait qu'il est dans un monde limité, ça limite les capacités de l'âme à pouvoir s'exprimer. L'âme n'est pas descendue pour elle-même. L'âme est descendue pour le corps. L'âme divine est descendue pour influencer l'âme animale. Elle n'est pas descendue pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas obtenir plus que ce qu'elle n'avait déjà avant. Alors, si on rentre dans les détails des textes du Chassidut, il y a un apport. On peut pas dire que l'âme n'en profite pas. Mais elle en profite qu'après avoir fait son travail d'influencer l'âme animale et le corps. L'objectif, c'est le corps et l'âme animale à améliorer, à raffiner, à purifier. Après cela, oui, l'âme en tire un bénéfice. On tire un bénéfice qu'en réalité, même dans son état physique et matériel dans un corps, elle est tout à fait capable de rester attachée à Dieu. Alors que là-haut, entre guillemets là-haut, parce que géographiquement ça ne veut rien dire, mais c'est-à-dire dans sa source spirituelle, eh bien en réalité, elle n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre tentation qui pourrait la pousser à vouloir faire autre chose. Pourtant ici, il y a tout. Et pourtant, elle reste attachée. Donc, ça montre que l'attachement qu'elle a pour Dieu est d'une valeur véridique. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on teste quelqu'un lorsqu'on donne le choix de faire plusieurs choses. Et pourtant, il prend la bonne décision. Mais nous dit que tout de même, la Noire Zaken, malgré tout ce qu'elle a un peu faire dans ce monde, elle n'atteindra jamais le même niveau d'amour de Dieu que ce qu'elle avait avant. Pourquoi? Parce qu'il y a le corps. Le corps limite. Le corps limite et empêche l'âme de pouvoir exprimer tout son potentiel. Puisque le physique est une entrave. Exactement. Complètement. L'accès de l'âme à... C'est ça. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend qu'en réalité, lorsque le corps est présent, lorsque le corps est en état d'éveil, il y a une entrave, comme vous avez dit, il y a une entrave vis-à-vis des capacités de l'âme à pouvoir percevoir le divin. Mais il y a un moment dans la journée où justement ce corps-là a moins d'emprise. C'est le moment où on dort. Lorsqu'on dort,
on dit que l'âme quitte le corps. Il y a une trace qui reste encore pour que le corps reste vivant, mais l'essentiel de l'âme quitte le corps. Et pendant ce moment, et à ce moment-là, l'âme peut avoir accès à des dévoilements divins et peut avoir accès à des perceptions du divin et des secrets qu'en étant dans le corps, elle ne pouvait pas y avoir accès. Le retour dans le corps. Et le rabbi rapporte comme preuve 2 textes. Le premier texte dans les références, c'est un mahamar de son beau-père, le rabbi Yosef Yitzhak, dans un mahamar sur Purim. On sait très bien qu'il y a un épisode fondamental sur Purim, qui est le moment crucial, c'est le moment où le roi a une insomnie. Il n'arrive plus à dormir. Donc il y a tout un mahamar du rabbi précédent, il explique, et c'était justement un cours que j'ai donné il y a quelques années, où là-bas le rabbi précédent explique longuement quel est le sens de ce moment où le roi a eu du mal à dormir. Et donc au tout début de son mahamar, il explique la différence de le corps chez l'homme lorsqu'il est en état d'éveil et en état de sommeil. Et parmi les explications, il dit qu'en réalité, qu'une personne où durant la journée, elle s'est énormément investie à étudier la Torah, alors elle peut mériter, lors du sommeil, de pouvoir avoir des dévoilements de la Torah sur les sujets qu'elle a étudiés en journée. Une autre référence encore beaucoup plus parlante, c'est celle du Radbaz. Le Radbaz était un très grand maître à l'époque du XVIe siècle, 15e, 16e siècle, qui était un Avbejin, un Rosh Yeshiva en Égypte, pour les Juifs égyptiens, et ensuite à Tzfat. Il écrit énormément d'ouvrages. L'un de ses ouvrages, c'est un commentaire sur Shir HaShirim. Et dans Shir HaShirim, justement, il y a un verset où il est marqué Devev Sifti Yishinim, que Dieu, il fait bouger les lèvres de ceux qui dorment. Et là-bas, il explique, il raconte une anecdote sur sa propre vie, que parfois, durant la journée, lorsqu'il a étudié, il est resté avec des questions sur le sujet qu'il avait étudié dans la halakha. En allant dormir, il a eu les réponses. En se réveillant, il a eu les réponses aux questions qu'il avait eues la veille. Alors quand on dit la nuit porte conseil, c'est un adage, c'est un proverbe. Mais ce qui se cache derrière lorsqu'on étudie la Torah, c'est que c'est pas si faux que ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lors du sommeil, l'âme quitte le corps, et donc s'élève spirituellement dans les sphères célestes, et donc peut avoir accès à des dévoilements du divin, qu'en étant réveillé à cause du corps, l'âme est empêchée de pouvoir y avoir accès. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend donc que lorsque les bénis Israël s'apprêtaient à recevoir la Torah, et qu'ils ont passé 49 jours à s'y préparer, ils voulaient atteindre un niveau spirituel tel qu'en étant réveillés pendant ces 49 jours, ils ne pouvaient pas y avoir accès. Et ils se sont dit que pour mériter la Torah, mériter le dévoilement qu'on aura demain, on ne peut pas le mériter pleinement tout en se suffisant uniquement de perception du divin en étant réveillé. Parce qu'en étant endormi, on peut y avoir accès à plus. Et donc c'est pour cette raison que les bénis Israël soit allés dormir en toute conscience, parce qu'ils voulaient que leur âme quitte le corps, s'élève et perçoive des niveaux du divin pour justement, à travers ces perceptions et ces compréhensions, mériter, devenir d'autant plus méritant pour recevoir la Torah. Et c'est ça ce qui est marqué dans le Midrash. Et là, le rabbi va voir chaque mot. Le Midrash, qu'est-ce qui est marqué? Le sommeil de Shavuot est agréable. Va'alayla ketzara. Et les nuits sont courtes. Qu'est-ce que le rabbi veut dire ici? Tant que l'homme se fatigue et se raffine et se purifie en étant réveillé, lorsque la neshama est dans le corps, eh bien, la neshama peut y avoir accès à beaucoup plus que tout ce que l'homme peut se fatiguer en étant réveillé. Et donc, après s'être fatigué pendant 49 jours, avec la fatigue, avec l'attente, etc., l'élévation spirituelle, on arrive à Atzeret. L'un des noms de Shavuot a plusieurs noms. Shavuot, Zman Matan Torah, le temps de Matan Torah, Chag HaKatsir, la fête des moissons, Chag HaBikurim, à l'époque où on offrait les prémices, et Atzeret. Atzeret, c'est la fête du stoppage. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'en réalité,
Shavuot est la finalité et le stop de Pessah. Pessah était la sortie d'Égypte le début, mais la finalité, comme on l'a dit au départ, c'était l'objectif, c'était le don de la Torah, évidemment, la véritable liberté, comme vous avez dit. Parce que la véritable liberté, c'est lorsqu'on est libéré du Yetzer Hara. Et quand est-ce qu'on est libéré du Yetzer Hara? Avec la Torah. En étant sortis d'Égypte, ils n'étaient pas libérés de leur Yetzer Hara. Ils étaient encore noyés avec l'influence des Égyptiens. Exactement. Donc il fallait passer par recevoir la Torah. Donc la Torah, le jour du don de la Torah à Shavuot était la finalité. Atzeret. Atzeret, c'est stop. Ça veut dire, c'est comme si que le rabbi s'interprète que on va faire un stop à cette façon de s'élever. Il y a la façon de s'élever en étant réveillé, mais on va y faire un stop pour avoir accès à quelque chose de plus grand. Et qu'est-ce que nous dit encore le Midrash? La nuit de Atzeret sont agréables. Non, le sommeil de Atzeret est agréable, le Shavuot est agréable. Et les nuits c'est quoi? C'est l'obscurité. Le voile, les nuits sont courtes. C'est-à-dire quoi que l'obscurité est courte. Après ces 49 jours, on s'est travaillé, on ressent de moins en moins l'obscurité. La nuit est courte. Il y a moins de nuit dans le vie d'un juif. Il vit une vie totalement remplie de lumière. Et donc, pour cette petite nuit qui reste, pour cette petite trace d'obscurité, qu'avec mes efforts personnels, j'ai pas été capable de raffiner, de se transformer, le seul moyen de pouvoir les transformer, c'est en allant dormir. C'est comme ça que le rabbi interprète le Midrash. Oui, vous êtes fatigué pendant 49 jours, mais les bénis Israël se sont dit, en suffisant de cela, on ne pourra pas avoir accès, on ne pourra pas mériter totalement, exactement, on ne pourra pas mériter totalement le don de la Torah. Et donc, c'est ça en réalité la valeur de leur sommeil. Tellement qu'elle avait de la valeur et de l'importance et un sens spirituel que ça a même influencé le monde au point qu'aucun animal ne pouvait venir les déranger. Aucun moustique ne pouvait les déranger avec le bruit, avec leurs dards, etc., de leur sommeil. Malgré cela, malgré toutes les explications exceptionnelles qu'on vient de donner, Dieu n'était pas d'accord. Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, a fait comprendre, avec tous les bruits, réveillez-vous. Au point qu'on ait besoin aujourd'hui de réparer ça. Aujourd'hui, on doit s'empêcher d'aller dormir et de s'efforcer de rester réveillé en étudiant la Torah pour justement réparer cette erreur. On doit réparer ça. Alors que c'est comme exceptionnel. Déjà, réparer un sommeil, c'est déjà assez étrange parce que c'est un besoin primaire de l'homme. On n'a jamais. Dans ta présence, voilà. C'est quand même un commandement. C'est ça. Quand on dit réparer, c'est réparer une faute. Là, où est l'erreur d'avoir dormi? Ok, on va dire qu'il fallait pas dormir. Mais on vient d'expliquer que ça a du sens. Donc on vient réparer quelque chose qui premièrement est un besoin primaire et deuxièmement a du sens. Alors, où est l'erreur qu'il y avait derrière? Là, le rabbi nous dit arrêter quelque chose qu'on a souvent expliqué. On parle ici du don de la Torah. On imagine bien que la meilleure des façons pour se préparer au don de la Torah, c'est de ne pas avoir un comportement contraire au message que veut délivrer le don de la Torah. Le don de la Torah était un épisode crucial dans la vie du monde qui a chamboulé la création. Il y avait un avant et un après. Quel est l'avant et quel est l'après? En réalité, lors du don de la Torah, l'objectif du don de la Torah, c'était qu'à travers les mitzvot, l'homme soit capable de pouvoir raffiner le monde, de pouvoir élever la matière. Qu'en se connectant avec la matière, qu'en utilisant de la peau de vache, qu'en utilisant de la laine, qu'en utilisant un étrog, qu'en utilisant de la farine, on peut dévoiler Dieu sur terre. Avant le don de la Torah, on ne pouvait pas faire ça. Avant le don de la Torah, les Avot, les patriarches, comme on l'a souvent expliqué, ils avaient une connexion avec Dieu, mais qui s'est limitée au spirituel. Le matériel ne pouvait pas participer au dévoilement de Dieu sur terre. Il y avait un décret. Le ciel, c'est pour Dieu, et la terre, c'est pour l'homme. Et donc, le don de la Torah, c'est de montrer que la plus grande élévation qu'un homme peut avoir passe par le corps. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme on l'a souvent expliqué, le but c'est de dévoiler l'essence de Dieu. De pas de dévoiler une lumière divine, un rayonnement divin, l'essence. Or, quand est-ce qu'on peut montrer que l'essence est dévoilée? Si on vit uniquement dans un monde que spirituel,
Ce n'est pas une preuve qu'on montre que l'essence est dévoilée. C'était l'argument que Moshe Rabbeinu a donné aux anges. Lors justement du don de la Torah, le maître nous raconte ça de la Gemara, les anges sont venus devant Moshe Rabbeinu, devant Dieu, en disant, que vient faire le fils d'une femme ici? Et Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur. Et donc Moshe Rabbeinu se tourne vers les anges en leur disant, est-ce que vous êtes sortis d'Égypte? Non, la Torah dit, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Est-ce que vous avez de la jalousie, au point où on vous demande de ne pas avoir de convoitise? Est-ce que vous avez un père et une mère? Est-ce que vous avez un mauvais penchant qui vous pousserait à tuer, à voler, à avoir des relations interdites? Non, donc ça ne vous parle pas. L'idée qui se cache ici, c'est quoi? C'est de dire que la Torah nous a été donnée pour changer le monde. Pour quelle raison? Parce que la Torah a pour but de dévoiler l'essence de Dieu. Et l'essence de Dieu est dévoilée. Justement là, on s'attend pas au Hallel. Quelqu'un qui se comporte bien à la synagogue, c'est très bien. Mais rien ne nous prouve qu'il est vraiment attaché à Dieu. Là, c'est parce que les conditions s'est réunies, parce qu'il y a la vision d'autres, parce qu'il y a un Sefer Torah, parce qu'il y a la conscience de l'endroit qui fait qu'on est conditionné pour avoir un bon comportement. Mais quand est-ce qu'on voit qu'on est vraiment attaché à Dieu? À la synagogue, dehors, partout. Lorsqu'on se comporte bien, lorsqu'on étudie, lorsqu'on pratique les mitzvot, lorsqu'on prie, et lorsqu'on a un comportement qui est agréable et qui, comme on l'avait déjà étudié la dernière fois, là on montre qu'on est attaché à Dieu. Là on montre qu'on veut vraiment vivre avec lui. À la synagogue, cela ne prouve pas. En plus, je disais l'autre jour. Et donc de là on comprend, parce que la seule façon qu'on a pour pouvoir dévoiler l'essence de Dieu, ça passe par le matériel. Parce que de la Chassidut, on explique en réalité la preuve de l'essence de Dieu, c'est justement le matériel. Parce qu'on sait qu'au départ, il n'y avait rien. Donc au départ, il n'y avait que du spirituel d'une certaine façon. La seule façon de créer du matériel à partir du spirituel, on explique en Chassidut, il y a deux façons de créer, globalement parlant. Il y a ce qu'on appelle la façon Ilav et Alul, cause à conséquence, un enchaînement de cause à conséquence. Et il y a le système Yesh Me'ayin, ce qu'on appelle ex nihilo, création à partir de rien. Avec la première méthode, cause à conséquence, il est strictement impossible de passer du spirituel au matériel. Parce que même si à travers cause à conséquence, il y a une perdition, une sorte d'entonnoir de filtre, où on perd de niveau en niveau, on ne pourra jamais passer, même en perdant le maximum de niveau qui puisse être, du spirituel à matériel. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas de la même nature. Ils n'ont pas la même définition, ce n'est pas la même existence. La seule façon de créer du matériel, alors qu'au départ, il n'y avait pas de matériel, c'est justement à partir de rien. De faire apparaître de la matière, et à partir de cette matière-là, la modeler pour faire apparaître un monde. Donc, la seule façon de créer la matière, c'est d'être un être tout-puissant. Donc, la preuve d'un être tout-puissant, l'outil qui justement en lui se cache la toute-puissance de Dieu n'est pas le spirituel. Le spirituel peut être créé par une lumière divine, par un reflet du divin, par un voilement du divin. Par contre, le matériel, ça ne peut être que Dieu. Donc, quand la Torah nous a été donnée, la Torah nous a été donnée pour montrer que le monde matériel n'est pas un obstacle à Dieu, mais un outil. Seulement, il fallait qu'on nous donne les moyens pour le faire. La Torah sont les moyens. J'avais déjà donné une fois un cours en se basant sur un livre fondamental de philosophie juive, qui est le Kuzari. Le Kuzari est un livre fondamental qui nous explique en réalité l'histoire, qu'elle soit vraie ou pas, d'un roi de Khuzar qui est non juif et qui faisait tout le temps un rêve d'un ange qui venait le voir et qui lui disait: tes intentions sont bonnes, mais tes actes ne sont pas voulus par Dieu, agréés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il voulait s'attacher à Dieu, mais il savait pas comment faire et donc il faisait des choses. Il faisait des choses, il faisait ça, il faisait ça, il faisait ça, sauf qu'en réalité, ça n'avait aucun sens parce que c'était pas demandé par Dieu. C'est ça. Et donc, il a fait une recherche. Donc, il a demandé à un philosophe, il a demandé à un imam, il a demandé à un évêque, à un prêtre, un curé, et ensuite, il a demandé à un rabbin pour savoir où s'est trouvée la vérité. Donc, au début, le philosophe lui donne sa façon de penser, le maître de l'islam aussi, le maître du catholicisme aussi, ça ne convient pas. Et ensuite, il demande au rabbin, qui dans le livre s'appelle le Chaver, et là, tout le livre, il est basé sur cette discussion. Le rabbin lui explique les bases, les fondamentaux de la Torah du judaïsme.
Et donc, tout le livre, il est basé sur cette idée que s'attacher à Dieu ne peut pas provenir d'une initiative personnelle de notre part. C'est pas, on ne sait pas comment s'attacher à Dieu. C'est Dieu qui nous dit comment on peut s'attacher à lui. Pourquoi? Parce que Dieu est inaccessible. C'est pour ça qu'il nous a donné. C'est pour ça qu'il nous a donné la Torah. C'est uniquement à travers ce don de la Torah qu'on sait comment s'attacher à lui. Comment avant le don de la Torah, on pourrait savoir qu'à travers un étrog, on pouvait s'attacher à lui? Jamais de la vie. Grâce au don de la Torah, par ce dévoilement qui a eu lieu, Dieu a changé la matière. Et à travers la Torah, le juif, par sa neshama qui est en lui, il est capable d'élever la matière et d'en faire des outils de dévoilement de Dieu. Qu'est-ce qu'on comprend de là donc? On comprend qu'en réalité, lors du don de la Torah, le but du don de la Torah n'était pas de valoriser le spirituel. Le spirituel est là, ça a de la valeur intrinsèque, c'est indéniable. Le but du don de la Torah, c'est de nous montrer la valeur du matériel, la valeur du concret, la valeur du corps. Que c'est uniquement à travers le corps que l'homme peut atteindre le dévoilement de l'essence de Dieu. Donc quand on arrive au don de la Torah, la meilleure des façons de se préparer au don de la Torah, c'est justement de ne pas quitter le corps. Lorsque les bénis Israël ont cru que pour pouvoir se préparer au don de la Torah, il fallait aller dormir pour que l'âme quitte le corps, c'est tout le contraire du don de la Torah. Le don de la Torah, c'est de justement reste dans le corps, parce que c'est uniquement dans le corps que tu vas pouvoir avoir accès à l'essence de Dieu. Peut-être que, de façon consciente, on se dit que le corps est un obstacle. Mais profondément, ce qu'on crée, peut-être qu'on n'en a pas conscience, peut-être qu'on ne le voit pas, mais ce qu'on crée, ce qu'on a accès à travers le corps, c'est beaucoup plus que n'importe quelle théorie, que n'importe quelle réflexion spirituelle. Parce qu'à travers une mitzvah, à travers un acte concret, à travers les tfilines, à travers le lave, à travers les tzitzit, on a accès à l'essence de Dieu, que toute réflexion qu'on peut avoir n'atteindra jamais ces dévoilements de divin qu'on peut obtenir à travers la pratique. Quel est l'enseignement qu'on peut tirer de tout ça? Parce que justement, la base de cette sikha, c'est de nous dire que l'enseignement du Midrash est pour nous donner un enseignement. L'enseignement, c'est quoi? C'est que certaines personnes peuvent croire que sous prétexte qu'on vit dans un monde obscur, que sous prétexte qu'on est en exil, alors le monde est un obstacle pour s'attacher à Dieu. Alors il faut vivre en autarcie, il faut se séparer du monde, il faut vivre dans une salle en train d'étudier la Torah toute la journée. Et c'est uniquement de cette façon-là qu'on peut avoir accès à Dieu comme quelqu'un qui va dormir pour que l'âme quitte le corps. Le message de cette coutume qu'on a le soir de Shavuot, de veiller, de s'empêcher de dormir, c'est de nous faire comprendre que justement non. En étant réveillé dans un corps, en agissant dans un corps, là, on a véritablement accès au plus grand dévoilement spirituel. C'est justement à travers la descente dans le monde matériel, Yerida Shitzer Chaya, une descente pour une meilleure élévation. C'est justement dans le monde, dans la matière, la fameuse règle dans les textes de Chassidut que quand la gavoa beyoter, yored le mata beyoter. Plus une chose est élevée, plus elle descend dans les niveaux les plus bas. C'est justement dans les niveaux les plus bas qu'on peut avoir accès aux niveaux les plus hauts. Fameux effet de levier. Si on veut élever quelque chose, c'est qu'il faut mettre dans le niveau les plus bas. Si on élève qu'au milieu, la partie la plus basse n'est pas élevée. Si on veut tout élever, ça passe uniquement par le niveau les plus bas. Donc c'est ça la raison de la coutume de veiller le premier soir de Shavuot, parce que pouvoir se préparer au don de la Torah, Ena beshinat aneshama titale ma'agouf. Ce n'est pas par le sommeil où l'âme quitte le corps, vetitase basagot nalot latzmo, et donc va rentrer dans des perceptions du divin exceptionnel. Pas du tout. C'est en s'investissant avec le corps, avec l'âme animale, avec le monde qui nous entoure. Mais Davka Dvarze, c'est précisément ça qui est la préparation pour recevoir la Torah et pouvoir la recevoir avec joie et profondeur pour toute l'année. Donc c'est ça le message de cette sikha, c'est de se dire que on va arriver à Shavuot. La meilleure des façons pour se préparer à Shavuot, c'est pas de quitter le monde, mais de faire exactement une vraie veillée en utilisant le temps, les heures, on va être réveillé dans un corps, en buvant un bon café pour être bien réveillé, en mangeant même des gâteaux, pourquoi pas. C'est justement comme ça qu'on va pouvoir profiter de cette nuit pour recevoir la Torah convenablement le lendemain, non pas en dormant, mais en étant réveillé, actif. On est productif en étant dormi, mais en étant réveillé, on a la production que Dieu attend. La productivité qu'on peut avoir en étant réveillé, c'est celle que Dieu attend, c'est celle qui a été dévoilée par le don de la Torah.